Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Ça vous est déjà arrivé de vous fixer des objectifs et de vous sentir complètement submergé, tellement ça vous paraît énorme ? Ou peut-être que vous rêvez de transformer votre vie, peut-être changer de carrière, partir vivre à l'étranger ou autre chose. Et en tout cas, ce rêve, vous ne faites qu'en rêver, justement, parce que vous ne savez absolument pas comment faire pour le transformer en réalité. Si c'est le cas, cet épisode est vraiment fait pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du pouvoir de la visualisation. Vous allez voir, c'est une technique incroyablement puissante pour définir vos objectifs et pour les atteindre. Alors, faut avouer que quand je parle de visualisation autour de moi, ça provoque souvent des réactions un peu bizarres chez les autres. Les gens sont surpris, voire parfois même, j'avoue, ils se moquent un petit peu. Parce que pour les personnes qui ne s'y intéressent pas, la visualisation, ça leur semble être un truc de charlatan, quelque chose de mystique, ou en tout cas quelque chose qui est réservé à ces soi-disant coachs de développement personnel sans grand fondement. La réalité, c'est que la visualisation, c'est vraiment une technique efficace. Et c'est même scientifiquement prouvé. Et ça marche tout simplement parce que vous savez, notre cerveau, il ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il n'arrive pas à distinguer la réalité de l'imagination. Et quand on visualise quelque chose, on crée de nouvelles voies neuronales et c'est ce qui prépare notre corps et notre esprit à agir en conformité avec ce qu'on a visualisé. Je trouve ça vraiment fascinant. Parce que quand on a un objectif vraiment fort, un rêve, vous savez, celui qui vient de l'intérieur, qui est hyper puissant, un rêve qui nous motive et qui nous inspire, ça nous inspire tellement que ça devient un tremplin, ça nous booste. Et ça nous pousse même inconsciemment parfois à prendre certaines décisions plutôt que d'autres. Alors c'est quoi la visualisation exactement ? C'est un peu comme rêver éveillé, mais avec un objectif. Et d'ailleurs, vous l'avez probablement déjà fait sans même vous en rendre compte. À chaque fois que, par exemple, vous vous êtes inquiété pour l'avenir, ça c'est de la visualisation négative. Ou alors quand vous avez fantasmé sur un résultat positif. Souvenez-vous aussi que notre cerveau ne comprend pas la négation. Si vous pensez « je ne veux pas grossir », alors, je prends ça comme exemple, je sais pas pourquoi, c'est juste le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Bon, bref. Donc, si vous pensez « je ne veux pas grossir », votre cerveau, il enregistre seulement le mot « grossir ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pensez toujours positif, pensez avec des mots positifs, parce que c'est ça que votre cerveau retiendra et vous donnera avec la visualisation. Donc, dans cet exemple, pensez plutôt « je veux maigrir » que « je ne veux pas grossir ». Ce sera vraiment mieux. Je vous le disais rapidement tout à l'heure, cette technique a fait l'objet de nombreuses études maintenant qui ont démontré que la visualisation créative a vraiment des impacts hyper forts, par exemple sur la santé, et notamment en termes d'immunité, de gestion du stress, de guérison ou de gestion de la douleur. Les neurosciences nous prouvent aujourd'hui que notre cerveau peut reproduire des images mentales de tous nos sens, et donc aussi de la vue, de l'ouïe, du goût, de l'odorat, de la pression, de la texture, même de la température et des mouvements. Il y a pas mal d'expériences qui ont été menées pour remplacer chez un patient l'imagerie mentale qui cause la douleur, la dépression, l'anxiété ou le stress par une autre imagerie qui est plus apaisante, relaxante, réconfortante et propice à la stabilité émotionnelle.
Et cette technique de visualisation va agir directement sur le cerveau du patient et ça va venir modifier l'activité cérébrale et la biochimie avec des effets réels sur la vie du patient. Ce genre de recherche, ça a aussi prouvé que la visualisation améliore les capacités sportives des athlètes, la performance cognitive et elle favorise aussi l'atteinte des objectifs. Donc pour résumer, toutes ces recherches démontrent aujourd'hui comment la pratique de la visualisation mentale renforce la confiance en soi, améliore l'humeur, aide au processus de guérison et a un effet vraiment positif sur la performance autant cognitive que physique. Mais alors concrètement, comment est-ce que vous pouvez utiliser la visualisation pour atteindre vos objectifs en 2024 ? Alors, la première étape, évidemment, ça va être de définir vos objectifs pour cette année. Commencez donc par définir clairement vos objectifs pour 2024 en étant spécifique et réaliste. Pensez à ce que vous voulez vraiment accomplir, que ce soit au niveau de votre job, au niveau perso, en termes de santé, de relations ou de finances. Ce qui est vraiment important, c'est que la visualisation fonctionne seulement si elle est accompagnée par l'action. Donc, quand vous allez définir vos objectifs, il va falloir les écrire, les noter précisément. Vraiment, écrivez les objectifs que vous avez envie d'atteindre dans le détail. Ensuite, vous allez diviser votre objectif final en sous-objectifs, en créant des objectifs à court, à moyen et à long terme. La deuxième étape, ça va être de vous créer une vision vivante de votre objectif. Il faut que vous puissiez le visualiser comme si c'était déjà réalisé. Imaginez en détail ce que vous allez ressentir, ce que vous allez voir, entendre et toucher une fois que vos objectifs sont atteints. Utilisez pour ça tous vos sens pour vous projeter un maximum dans la situation. Il faut en fait que vous puissiez voir ça comme si c'était un film que vous êtes en train de regarder sur votre écran. Et concrètement, pour vous aider, vous allez pouvoir créer votre tableau de visualisation, ou alors un journal de visualisation si vous préférez, où vous allez venir coller des images, des citations ou écrire des affirmations qui vont représenter vos objectifs. Consacrez du temps chaque jour à la pratique de la visualisation. Même quelques petites minutes chaque jour peuvent avoir un impact vraiment significatif. Pour ça, trouvez un endroit, un moment où vous êtes au calme, fermez les yeux et imaginez-vous en train d'atteindre votre objectif. Et ressentez les émotions qui vont être associées à cette réussite. Je vous conseille aussi d'accompagner votre pratique avec des affirmations positives. Ça va renforcer l'effet de la visualisation parce que ça va en quelque sorte programmer votre esprit avec des pensées constructives. Vous l'avez compris, la visualisation doit toujours être associée à l'action. Sinon, il va se passer ce qui se passe probablement tous les ans, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Et vos rêves ne resteront que des rêves pendant encore un bon moment. Alors prenez l'habitude de faire même une toute petite action régulièrement, une action qui vous rapproche de cet objectif. Prenez régulièrement des décisions qui vont vous faire avancer d'un pas de plus vers votre réussite. On est en début d'année et c'est donc le moment des fameuses bonnes résolutions, le moment idéal pour utiliser la technique de la visualisation. Mais si vous faites ça juste là maintenant et que vous laissez tomber très vite, comme tous les ans justement, ça ne servira pas à grand chose. Je ne garantis absolument pas que vous atteigniez votre objectif au final. Ce qui va être important pour que ça marche, c'est d'être régulier et aussi que vous preniez le temps d'évaluer régulièrement vos progrès, les étapes que vous avez réussi à franchir. Et il faut que vous soyez prêt à réajuster vos objectifs s'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer d'objectif, mais juste d'ajuster votre stratégie pour les adapter à la situation réelle et concrète dans laquelle vous vous trouvez. Adaptez votre stratégie à votre réalité. Pour conclure, c'est très important aussi de rappeler, je pense, que même si la visualisation est vraiment une technique très puissante pour votre motivation et pour clarifier vos objectifs, elle ne remplacera jamais, évidemment, l'action et surtout le travail nécessaire pour atteindre vos objectifs. Pour que ce soit efficace, il faut comme toujours mettre en pratique, être régulier, savoir se concentrer et la capacité à créer des images mentales détaillées et cohérentes avec votre réalité. C'est grâce à ça que la visualisation va influencer positivement votre attitude et votre comportement.
Alors je vais vous avouer quelque chose, moi j'utilise, vous vous en doutez, la visualisation régulièrement depuis pas mal d'années. Dans mon esprit, j'appelle même ça lancer un message à l'univers. Et je vous assure, ça marche. Parce que c'est par exemple en visualisant ma vie dans le quartier dans lequel je rêvais de vivre, que j'ai trouvé il y a des années le premier appartement dans lequel j'ai emménagé avec mon mari. Et alors que j'habite dans le centre de Strasbourg et que je suis profondément citadine, c'est aussi en visualisant les soirées que j'allais faire avec mes amis sur ma superbe terrasse que je n'avais pas encore, que j'ai finalement trouvé le deuxième appartement de mes rêves dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est en visualisant aussi régulièrement tous les kiffs que j'ai envie de vivre dans mon quotidien que justement, mon quotidien, je le trouve juste parfait. Alors je vous assure, utiliser la visualisation positive, c'est vous donner une vraie chance de vivre vos rêves. Et on passe maintenant à mon challenge de la semaine qui, en toute logique, va être d'utiliser la technique de la visualisation pour vos objectifs 2024. La première étape, ça va être donc de définir vos objectifs. Pour ça, osez rêver grand, même si je vous demande de rester réaliste quand même. Que ce soit au niveau pro ou perso, ou les deux d'ailleurs, écrivez vos objectifs en étant spécifiques et réalistes. Ensuite, divisez votre objectif final en sous-objectifs. Des objectifs donc à court, à moyen et à long terme. La deuxième étape, c'est de créer votre vision vivante de l'objectif. Donc, prenez une feuille ou un carnet et créez votre tableau de visualisation, votre journal de visualisation. Et vous allez coller des images, des choses que vous avez envie d'avoir, des choses que vous avez envie de vivre, des citations. Et écrivez aussi des affirmations qui représentent vos objectifs. Et projetez-vous dans l'avenir. Visualisez votre objectif comme si c'était déjà réalisé. Fermez les yeux et imaginez. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous entendez ? Quelles sont les sensations ? Utilisez vos 5 sens pour imaginer la situation. Et souriez parce que ça va être top. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça.